Salut tout le monde, c'est Gam Morrison. Dans cet épisode de Tout le Sport, on va être en mode découverte avec plusieurs jeunes espoirs du foot qui évoluent dans les équipes secondaires d'équipes de Ligue 1 ou même de Ligue 2. Par exemple, on est avec Jérémy Gélin pour commencer qui joue dans la réserve du Stade Rennais. Il y aura aussi Walid Diouf de la réserve de l'AG Auxerre, anciennement passé par l'OL. Anis Mejri pour l'Olympique de Marseille, Enzo Polano pour Bordeaux. Et on terminera avec Christy Koulay qui est un joueur albanais qui joue dans l'équipe réserve du Zulte Waregem en Belgique. C'est pour ça que je le mets à la fin parce qu'il est un peu plus spécial que les autres. Du coup on commence tout de suite avec Jérémy Gélin. Alors salut à toi. Salut. Alors pour commencer tu peux te présenter. Donc je m'appelle Jérémy Gélin, je joue au Stade Rennais depuis 3 années. Je suis passé par le centre de préformation de Ploufragan. Je suis né en 1997, je viens d'avoir 18 ans. Et voilà. Ok d'accord, alors déjà comment t'as rejoint le Stade Rennais, le centre de formation? Alors j'ai rejoint le Stade Rennais par le biais du centre de préformation Ploufragan à Saint-Brieuc. Où là j'étais dans un club qui était en parallèle. Donc je m'entraînais la semaine avec le centre de préformation à Ploufragan et je rentrais chez moi, donc à Quimper, de jouer le week-end avec cette équipe. Ok d'accord, alors déjà la question c'est est-ce que le Stade Rennais c'est ton club de cœur? À redire, non, pas du tout. C'est pas mon club de cœur. C'est un club qui a des valeurs de formation, du coup ça m'a intéressé, voilà. Ok d'accord, et ton club de cœur justement, est-ce que t'en as un, enfin lequel c'est? Alors au départ c'était Lyon, c'était mon club de cœur quand j'étais plus jeune. Et après petit à petit c'est devenu le Real Madrid. Et voilà. T'as choisi les bonnes équipes, tu vois, moi c'est exactement pareil. Sinon, alors toi t'as été sélectionné en France moins de 17 ans. Alors comment ça s'est fait, enfin ta réaction, tout ça, le match, comment il s'est passé, si tu peux un peu expliquer. Alors comment c'est passé en Ukraine déjà. C'était ma première sélection avec les U17. Comme toute sélection, comme tout le monde qui va en première sélection, ça se passe avec un peu la boule au ventre. Le regard des autres nous fait un peu peur. Puis petit à petit, une fois qu'on a la confiance de l'équipe et tout ça, tout se passe bien, et voilà. Ok d'accord, et le match ça s'est passé comment, enfin c'était dans quel cadre, et puis c'était victoire, défaite? Ouais, une victoire de 1 je crois. Ouais c'est ça, une victoire de 1. Ok d'accord, et sinon est-ce que tu penses un jour jouer en A, en sélection A? Ah ça c'est le rêve de tout le monde, on va dire, de ceux qui passent par les sélections de jeunes. On se dit qu'on a goûté aux sélections de jeunes, pourquoi pas celle de A. Moi j'espère déjà percer avec le Stade Rennais en équipe première, et après on verra bien ce que ça fera. Ouais c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont passés justement par la sélection à moins de 17 ans. On peut voir Karim Benzema, Hatem Ben Arfa, Nasri, tous ces joueurs là ils sont passés à moins de 17. Sinon, s'il y a un club de Ligue 1 où tu rêverais d'aller, lequel ce serait? C'est mon club de cœur, je pense que ouais, c'est Lyon. Je pense que là ça me ferait plaisir d'aller là-bas. Ouais c'est sûr, en plus niveau centre de formation, Lyon c'est un des meilleurs de France je crois, avec Auxerre. Ouais, c'est un qui nous tient concurrence, on va dire. Ouais c'est sûr. Sinon, si tu devais choisir un autre sport à pratiquer au haut niveau, lequel ce serait? Le basket je pense, parce que j'adore regarder le basket, ça me détend et franchement ouais ça m'intéresse pas mal le basket. C'est sympa, et voilà. Ok d'accord, du coup on passe au deuxième interview avec Walid Diouf de l'AG Auxerre. Alors salut à toi. Salut. Tu peux te présenter brièvement si tu veux. Je m'appelle Walid Diouf, j'ai 18 ans, je viens de signer à l'AG Auxerre, je viens de la République. J'ai fait 4 ans là-bas et il y a une nouvelle aventure qui commence pour moi à l'AG Auxerre l'année prochaine. Ok ouais, donc on va parler d'Auxerre après, on va d'abord parler de tes débuts à Lyon. Alors déjà pourquoi t'as choisi Lyon pour commencer? Moi j'ai envie de dire que Lyon ça se refuse pas. Quand Lyon ils font une approche et ils ont envie de recruter légèrement. C'est pas un prestige du club, c'est un bon club de formation, il y a des bons coachs, il y a une bonne infrastructure, de bons joueurs. C'est voilà, ils sont à germer. C'est pour ça que j'ai choisi de réflexionner quand j'avais 14 ans. Ok d'accord. Alors sinon ouais, t'as signé à Auxerre il y a de ça quelques mois. Alors pour quelle raison t'as signé à Auxerre déjà pour commencer? Parce qu'Auxerre c'était le club qui proposait le meilleur projet sportif pour moi. C'est un club de Ligue 2, donc c'est un club où c'est peut-être plus, comme si
on va dire. Enfin, c'est pas plus facile de sortir qu'un club de Ligue 1, mais ça peut aller plus vite, on va dire. Pour sortir en pro, parce que c'est l'objectif des gens en pro. Donc je pense qu'Auxerre, c'était la meilleure solution pour ça. Donc on va travailler, je vais montrer que je serai pas à Auxerre et après ça peut aller très vite, à condition de bien travailler. Ouais, du coup, t'as signé pour un an, donc est-ce que tu penses prolonger à la fin du contrat ou sinon faire autre chose? Non, je pense que si ça se passe bien les premiers mois, je vous dis ça ira très vite. Là, on part sur un an, mais le projet est un peu plus long terme, du moyen long terme. Donc dans ma tête, je suis pas là pour un an à faire. Ok, d'accord, alors sinon, est-ce que tu penses un jour revenir à l'OL? Pourquoi pas, on sait pas, le monde du football il est petit, on sait pas ce qui peut se passer, mais en tout cas, moi dans ma tête, je suis à la Auxerre. Une page qui se tourne, c'est une nouvelle qui commence. Donc maintenant, je me focalise sur Auxerre et ça va être pour Auxerre après. L'avenir, on sait pas. Le plus important, c'est de réussir à Auxerre. Ensuite, on verra. Chaque chose en son temps. Ok, sinon, c'est quoi tes objectifs pour la saison 2015-2016? Déjà, j'en prends avec la CFA, c'est de m'imposer au fur et à mesure dans le groupe CFA. Ça, c'est pas un 19, ça passera pas un 19, mais à moyen terme, avant la petite saison, je souhaite intégrer contre l'équipe CFA. Et puis, après, j'ai un objectif perso en Gambardella. J'aimerais bien la jouer avec le plus grand possible du mois. Et voilà, se maintenir en CFA, faire le plus de matchs possible, aller le plus loin possible en Gambardella et pourquoi pas et nous entraîner en professionnel. C'est les objectifs de l'année prochaine. Ouais, tu parlais de la Gambardella, justement, il y a Lyon qui a été finaliste contre Sochaux il y a de ça un mois, je crois, en Gambardella, enfin, ils ont perdu Lyon. Est-ce que tu faisais partie du groupe à ce moment-là? Non, je faisais pas partie du groupe. Bah, quand Lyon a Sochaux, j'avais déjà signé Auxerre. J'avais déjà pris une autre direction, on va dire. Ok, d'accord. Sinon, est-ce que tu penses passer professionnel prochainement? Pardon? Est-ce que tu penses passer professionnel dans les saisons à venir? Ah, mais c'est l'objectif, hein. Ton footballeur, je pourrais le professionnel, enfin, normalement. Et c'est mon objectif véritable. Je pense que dans les 2 ans à venir, je suis pas partagé, donc je suis en ce moment. On verra, c'est l'école qui décide. Je voudrais pouvoir montrer que j'ai le potentiel et qu'ils peuvent compter sur moi. Ok, d'accord. Alors sinon, qu'est-ce que tu penses des autres centres de formation en France? Parce qu'en fait, il y a de ça 20 minutes avant cette interview, j'étais justement en interview avec un joueur de la réserve du Stade Rennais. Alors qu'est-ce que tu penses des autres centres de formation en France? Non, je pense que d'un point de vue général, en France, on forme bien les joueurs. Ça, on forme avec un championnat européen, il y a pas mal de joueurs qui sont en France quand même. Je pense que c'est une bonne école, l'école française. Donc franchement, il y a des bons centres. Lyon, ça en fait partie, je pense que c'est l'un des meilleurs. Auxerre aussi, c'est un très bon centre, avec une nouvelle infrastructure, c'est jeune. C'est le seul club de Ligue 2 qui a arrêté avant TF1. Contrairement à certains qui sont à niveau inférieur, donc ça montre les ambitions du club et le club doit retrouver l'élite avec sa formation. Donc un autre jouet. Ok, et sinon, est-ce qu'on pourra te voir un jour en sélection jeune, par exemple en France U19 ou en espoir même? Ah, c'est un objectif aussi, hein. C'est un objectif à court terme, moyen terme, d'intégrer l'équipe de France. Mais bon, si ça vient pas, c'est pas un drame non plus. L'important, c'est d'être bien dans son club formateur, et après, si c'est bien, ça viendra tout seul. Ok, d'accord, et la petite question de la fin, si tu devais choisir un autre sport à pratiquer au haut niveau, lequel tu choisirais? Moi, j'aime bien le basket. On me demande toujours pourquoi je fais pas du basket pour ma taille et tout, parce que je suis grand quand même. Mais j'aime bien regarder le basket. Ok, et ton équipe préférée au basket? Chicago Bulls. Ah ouais, Chicago Bulls avec Derrick Rose notamment, on peut voir. Ils sont pas top cette année, mais j'aime bien Chicago Bulls. Ouais, c'est sûr. Sinon, c'est la fin de l'interview. Wally, je te remercie d'avoir participé. Hein. Pas de soucis, avec plaisir. On souhaite bonne continuation dans ta carrière. Hein. On te donne de la force. Hein. Bonne chance avec Auxerre. Et on passe à l'interview de Enzo Polano qui représente les Girondins de Bordeaux. Bon, alors, salut à toi. Salut. Alors, pour commencer, tu peux te présenter. Hein. Voilà, je m'appelle Enzo Polano.
16 ans. Je suis né le 4 novembre 1998 à Toulon. Je joue au Girondins de Bordeaux depuis 3 ans. J'ai signé un contrat de 5 ans jusqu'en 2018 et je peux signer. Ok, d'accord. Alors sinon, est-ce que tu peux expliquer le parcours de Bordeaux U17 lors de cette saison? On a commencé le championnat super bien. On a tout gagné nos matchs, sauf un match contre Niort. Et nous sommes allés au phase finale à Brest, où nous avons perdu 1-0 contre le Paris Saint-Germain et on s'est fait éliminer. Mais sinon, c'était une super saison. Ok, d'accord. Alors sinon, quand on parle un peu des Girondins de Bordeaux professionnels en Ligue 1, alors qu'est-ce que tu as pensé de leur saison? Parce qu'ils se sont quand même qualifiés pour l'Europa League, tout ça, alors qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, c'était une saison assez difficile, mais bon, ils ont quand même fait un très bon championnat en gagnant l'AS Monaco à domicile. Ils ont fait un très bon match contre le PSG, même si c'est une grosse équipe. On a eu un très bon match de nos Girondins. C'était une super saison, je trouve. Ok, d'accord. Alors sinon, quand t'auras plus l'âge d'être en U19 ni en U17, est-ce que tu penses un jour jouer en Ligue 1? Je l'espère en tout cas, mais comme je le dis toujours, tu travailles pour un jour et je vais travailler comme un fou pour arriver à mon objectif. Ok, d'accord. Alors, une question qui change un petit peu. Si tu devais signer dans le club de ton choix, lequel tu choisirais? Je pense que ce serait Marseille. Hein. Ah ouais, Marseille. En plus, Marseille, ils ont un très bon centre de formation, U17, U19, tout ça. Juste après, le joueur, justement, il est en U17 à Marseille. Alors, la dernière question, c'est la question bonus. Si tu devais choisir un autre sport à pratiquer à part le foot, tu choisirais lequel? Je pense que je choisirais la boxe, je pense. Ah ouais, la boxe. Ok, Ouais. bah c'est la fin de l'interview. Hein. Enzo, merci à toi pour ta participation. Merci beaucoup, merci à toi aussi. Hein. Y a pas de souci, hein, et justement, comme je l'ai déjà dit, on se retrouve justement avec Anis Mejri, joueur de l'Olympique de Marseille U17. Alors, comme pour tous les autres, pour commencer, je vais te laisser te présenter. Bon, pour commencer, je me présente. Je m'appelle Anis Mejri. J'ai 17 ans et je pratique du foot à l'Olympique de Marseille. Alors, deuxième question, penses-tu un jour aller en U19 ou alors jouer en Ligue 1? Bien sûr que je vais y aller en Ligue 1, prouver dans toutes les catégories de jeunes, c'est très important. Et jouer en Ligue 1, c'est l'objectif de tout footballeur, sinon ça sert à rien. Bien sûr que je rêve de jouer en Ligue 1 plus tard. Ce serait un rêve de gosse. Alors, peux-tu résumer la saison 2014-2015 de l'OM U17? Une saison très très compliquée au début, je faisais la navette entre deux équipes. Ensuite, deuxième partie de championnat, j'étais bien reparti, je jouais en nationaux, titulaire. Et bim, une blessure qui met un KO. Préparation, retour sur une préparation, championnat c'était fini. En gros, fin de saison compliquée. Donc, saison 2014-2015, on va dire un peu galère. Ouais, c'était un peu dur. Sinon, ça va. Dans l'ensemble. Alors, sinon, qu'as-tu pensé du mercato de l'OM en Ligue 1? Mercato réussi, rien d'autre à rajouter. Je pense qu'on a rajouté des très 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 bons joueurs. On a rajouté du lourd. Moi, j'aime bien cette année, ça va. Et on verra championnat. Hein. Et la dernière question, quel sport aimerais-tu pratiquer à part le foot? Je pense que j'aurais choisi le basket. Ouais, le basket. J'aime bien. Ok, et pour terminer, comme je vous l'avais promis en début de vidéo, c'est pas un jeune espoir qui évolue dans un club français, mais dans un club belge du Zulte-Waregem. C'est l'attaquant albanais de l'équipe d'Albanie U17 aussi, et de cette équipe U19 du Zulte-Waregem, c'est Kristi Koulay. Alors salut à toi. Bonjour, je suis Kristi Koulay. Ouais, vas-y, tu peux te présenter, J'ai 16 ans, je joue en Belgique pour Zulte-Waregem et je joue comme milieu offensif et je joue aussi pour l'équipe nationale d'Albanie. Ok, d'accord, alors déjà pour commencer, quels sont tes objectifs en championnat? En championnat, je veux terminer plus haut possible avec mon équipe. Et oui, c'est ça. Et est-ce que tu penses intégrer l'équipe professionnelle du Zulte-Waregem? Oui, j'espère que je peux aller là vite possible. Et ouais, c'est ça.
Ok, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a des compétitions à venir avec l'Albanie U17? Ouais, en octobre, je joue les qualifications pour l'Europe à Wales, en Wales. Et on joue dans le groupe contre le Pays-Bas, la Suisse et Wales. Ok, d'accord. Alors, est-ce que tu penses un jour intégrer l'équipe d'Albanie professionnelle? Ouais, ça c'est un objectif de moi. Mais premier, je veux intégrer l'équipe de Ultra Game. Ok, d'accord. Alors, sinon, en juin, la France, ils avaient joué contre l'Albanie, c'était les pros. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'équipe de France? La France a une très bonne équipe avec beaucoup de talent. Et ouais, c'est ça. Et sinon, est-ce que tu as déjà joué contre une équipe en France? Contre une équipe en France, Oui, un club. j'ai joué une fois contre LOSC Lille. C'est ça, une fois. Ah oui, en plus, ça se situe proche de la Belgique. Alors, est-ce que tu peux nous parler du foot en Albanie? Du foot en Albanie. Les équipes en Albanie, ils ne sont pas très forts, mais l'Albanie a beaucoup de talents qui jouent, par exemple, à l'Italie, en grec. Parce que dans mon équipe, il y a beaucoup de joueurs qui jouent, par exemple, AC Milan, Juventus et toutes ces équipes comme ça. Ok, d'accord. Et la dernière question, quels sont tes autres sports préférés? Le tennis est mon autre sport préféré. Ok, d'accord. Bah, merci à toi pour ta participation. Merci d'avoir pris le temps de répondre à l'interview. Du coup, voilà, c'est la fin de la vidéo. Vous pouvez mettre un j'aime, vous abonner, etc. Suivre de très près ces joueurs que j'ai interviewés parce que d'ici quelques années, on pourra sûrement les voir en Ligue 1, dans vos jeux FIFA ou même sur Canal+, dans tout ce que vous voulez pour la compétition Ligue 1, Ligue 2. Ils seront sûrement là, alors surveillez bien. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.